Bonjour à vous. Pour ceux qui connaissent Defecator, vous avez sûrement entendu la vidéo qu'il a partagée ce matin sur les réseaux, la chanson qu'il a appelée Chemtrailer Sum. Dans cette chanson, il explique que les chemtrailers, ce sont les gens qui pensent que effectivement dans les traînées de vapeur d'eau derrière les avions, elles sont saturées de produits chimiques, et bien qu'ils ont le Sum parce que à cause du petit virus, il y a confinement, et puis à cause du confinement, il y a arrêt du trafic aérien. Et donc, Defecator, il pense que c'est extrêmement gros d'avoir arrêté cet épandage à cause d'un petit virus. En gros, le ciel il est bleu et les oiseaux ils chantent. Eh bien, mon cher Defecator, si à la place d'avoir ton cul vissé sur ton fauteuil ultra moderne qui va jusqu'à te masser la rondelle, tu avais pris la peine de sortir un petit peu dehors pour observer le ciel, eh bien, tu aurais constaté comme moi qui vis dans la Pampa que en moyenne, tous les 3 jours, eh bien, l'épandage continue. D'accord? Alors, ça peut être pardonnable si tu vis en ville et puis que tu es saturé par des immeubles et que tu vois pas le ciel, mais là, déjà, tu dis de la merde. Aussi, dans la description de ta chanson, tu nous dis que derrière les avions, c'est que de l'eau. Cette traînée, ce n'est que de l'eau. Or, jusqu'à preuve du contraire, les avions, ils ne fonctionnent pas avec de l'eau. Il y a bien du carburant dedans, et donc le carburant qui se fait cramer par les moteurs pour que cet avion puisse voler, eh bien, les particules, elles ressortent par les échappants, et donc elles polluent cette traînée d'eau. Donc, ça n'est pas que de l'eau normale. Elle est polluée par justement les échappants. Et donc, comme ce sont des particules qui sont plus lourdes que l'air, ça redescend sur la planète, et du coup, ça pollue tout le vivant. Ça, tu t'abstiens bien de le dire. Aussi, il y a un petit point positif dans ta description, c'est que tu dis qu'on ferait mieux de s'intéresser à l'impact carbone de ces avions. Eh bien, on l'a fait. On sait très bien qu'il y a environ 1 million de personnes qui sont constamment dans les airs, ce qui représente en moyenne entre 25 000 et 30 000 avions constamment dans les airs. C'est à peu près l'équivalent du trafic maritime des porte-conteneurs. Il y en a environ 50 000, les gros porte-conteneurs au monde, et eux, ils consomment 300 tonnes de fuel lourd à la journée. Donc tu vois bien que même si on n'est pas scientifique, on sait à peu près l'impact carbone. Aussi, ce que tu oublies de dire, en minimisant un petit peu, bien sûr, le fait que les traînées dégagées par les avions, ce sont que de l'eau, eh bien, pour ta gouverne, imagine que le trafic aérien et le trafic maritime, ce sont des gens qui payent extrêmement peu de taxes sur les carburants, sur la carburation. Alors que nous, les peuples, on paye les plus grosses taxes, alors que nous, nos véhicules, on les utilise uniquement que pour aller bosser, aller faire nos courses et de temps en temps aller faire des loisirs. Donc tu vois que là, on a une forte impression que tu valides un peu tout ça, sans expliquer un petit peu tous les détails, d'accord? Bref, c'est pas très grave, mais là par contre où tu as fait une grosse erreur, c'est de partager ton acolyte débunker des étoiles qui nous fait une vidéo de 1 heure pour discrédibiliser à 100%, comme tu l'as fait avec ta chanson d'ailleurs, les chemtrailers comme vous nous appelez. Et donc toi là, débunker des étoiles, j'écoute ta vidéo pendant les 30 premières minutes et environ à 16 minutes, j'ai pas tout à fait les chiffres, tu nous expliques que tu as eu des preuves qu'il y a des avions qui sont là déjà entre 1920 et 1950 à quelque chose près et qui dégageaient déjà des vapeurs d'eau. Et donc du coup tu voudrais arrêter ta vidéo à 16 minutes parce qu'avec cette constatation ça fait tomber à l'eau encore une fois les chemtrailers. Mais en quel honneur mec, c'est pas parce qu'en 1920 il y avait des avions qui dégageaient des traînées d'eau que c'était pas déjà pollué. La preuve c'est que toi aussi tu dis que c'est que de l'eau alors qu'il y a aussi des particules de carburant, d'accord, donc c'est pas que de l'eau non plus. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y avait pas déjà des produits chimiques? Tu étais né, tu as analysé le truc, tu vois bien que non, donc tu vois que tu racontes de la merde, tu fais que supposer aussi, d'accord. Également, n'oublie surtout pas un autre exemple, pendant la guerre 14-18, le gaz moutarde qui était déjà présent, tu vois bien ce que ça a donné aujourd'hui, entre tous les gaz lacrymogènes, les pesticides et tout ça, qui sont basés là-dessus. Tu vois bien qu'il y a une évolution dans la recherche. Donc j'ai regardé un petit peu plus loin que les 16 minutes et tu vois bien qu'il y a même eu des moments où ils ont utilisé du sel pour essayer de faire pleuvoir, etc. Ou autre chose. Et donc tu vois bien qu'ils ont essayé de trafiquer ce genre de trucs. Alors après, on dit qu'effectivement ils ont arrêté les subventions, mais ça c'est ce qu'ils disent. N'oubliez surtout pas là, les de Lascar que on sait qu'une petite partie du sommet de l'iceberg. Alors imaginez qu'on ne sait pas tout, alors en dessous on ne sait encore rien. Donc toi, des bunkers des étoiles, tu es affirmatif. Tu nous dis que parce que les avions ils dégageaient déjà des vapeurs d'eau à cette époque et donc du coup aujourd'hui c'est pareil. Donc ça te traverse même pas à l'esprit que les gens qui nous gouvernent ont des idées tellement farfelues qu'ils ont pu mettre ensuite des projets en place pour rajouter des saloperies de produits chimiques. Et puis ça vous traverse pas l'idée non plus tous les deux que avec le trafic maritime et le trafic aérien, l'impact carbone il est tellement grand que le réchauffement de la planète il est bel et bien là, et donc du coup dans les merdes qu'ils foutent dans les chemtrails, il y a aussi des particules d'aluminium pour que les rayons du soleil se reflètent dessus et qui repartent direct dans l'espace. Ça, non, ça vous traverse pas l'esprit. Donc du coup, vous
vous êtes tous les deux affirmatifs du fait de dire que les chemtrails, ça n'existe pas, ça n'est que de la vapeur d'eau. Hein. Vous avez des preuves scientifiques, vous avez tout ce que vous avez lu, c'est certifié, tout ça. Vous savez très bien que dans ce que vous dites, c'est aussi peu probable que ce que nous on dit, d'accord, comme quoi il y a des produits chimiques. Or, comme encore une fois, les idées farfelues de tous ceux qui nous gouvernent, hein, parce qu'apparemment vous avez l'air de croire que ces gens-là font des choses pour le bien-être des peuples, hein, on n'est pas du tout des esclaves, hein, et donc on a autant de statistiques que ce soit vrai, le fait qu'il y ait des saloperies dans les chemtrails, d'accord, dans les vapeurs d'eau. Donc vous voyez bien que là, vous affirmez des choses dont vous n'êtes même pas sûr. Là où tu fais une grosse erreur, toi, des bunkers des étoiles, là, hein, petit trou du cul que tu es, c'est que tu utilises dans ta vidéo Claire Sévrac, d'accord, et en plus tu mets qu'une petite partie de la vidéo qu'elle avait faite pour dénoncer tout ça. Donc là, tu es une pauvre petite merde, parce que cette femme, je ne sais pas si tu sais qui c'est, mais en tout cas, ça fait des années qu'elle avait travaillé là-dessus, et elle a été assassinée pour avoir justement dénoncé ce genre de saloperie, d'accord. Donc toi tu l'utilises comme ça en discrédibilisant tout son travail, en discrédibilisant les gens qui pensent que effectivement c'est de la merde, que les chemtrails existent bien. Donc tu es une pauvre petite merde, d'accord. Donc vaudrait mieux pas que je te croise, parce que je pense que pour le souvenir de cette femme, je te mets ma tarte dans ta gueule, mon pote, d'accord. Donc j'espère que tu vas bien réfléchir à ce que tu as fait. Aussi, un autre plus gros impact que vous deux vous avez eu là, les deux gros malins, c'est que vous avez beaucoup de followers, et parmi vos followers, c'est beaucoup de petits jeunes qui bouffent encore leur crotte de nez devant les jeux vidéo. Et en disant à ces jeunes-là que effectivement les avions dégagent que des vapeurs d'eau, eh bien, ils vont même pas chercher à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et admettons que en fait c'est 50-50, hein, vous n'avez pas plus raison ou plus tort que les autres. Mais par contre, vous dites bien haut et fort que c'est que de la vapeur d'eau. Vous imaginez l'impact que vous avez quand même. Hein. Donc là, en faisant ça, ben, vous validez le fait que ces jeunes-là ne vont même pas savoir plus tard ou même pas avoir la prétention de chercher si effectivement c'est de la merde ou pas. Hein. Donc j'espère que vous êtes conscient de l'impact que vous avez eu sur toi, ta chanson d'Effecator, et puis sur toi là des bunkers des étoiles avec ta vidéo de merde, hein, parce que du coup vous affirmez des choses dont vous n'êtes même pas sûr. Hein. Contrairement à nous qui disons que effectivement c'est des produits chimiques, quand vous étudiez bien quand vous regardez bien tout ce qui se passe sur la planète, hein, entre les pesticides, la chaîne alimentaire qui est alimentée, hein, polluée, entre la flotte aussi et tout, c'est quand même c'est plus probable qu'il y ait des merdes dans les vapeurs d'eau plutôt qu'il n'y a rien du tout, d'accord. Et ça vous traverse pas l'esprit non plus. Hein. Vous êtes affirmatif et vous êtes fier de vous, quoi. Hein. Donc j'espère que vous allez réfléchir quand même à ça, parce que je pense que tous les deux là vous avez fait de la merde. Hein. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous le dire bien haut et fort. Hein. Et puis si vous n'êtes pas content, bah, tant pis pour vous, j'en ai rien à foutre. Je suis très déçu de toi, Defecator, parce que jusqu'à présent, les vidéos, même si j'en regardais beaucoup moins, je trouvais que ton travail était sérieux. Hein, mais là, bah, tu vois bien que tu n'es pas à l'abri de dire de la merde non plus. Hein, donc réfléchissez bien un peu à vous deux, à ce que vous avez fait là. Et toi, des bunkers des étoiles, je pense que tu devrais enlever Claire Sévrac de cette vidéo. Tu te démerdes comme tu veux, mais enlève-la. Parce que là, tu as eu très très tort de faire ce genre de truc. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous fait réfléchir aussi aux autres, hein, qui pensent que effectivement c'est que de la vapeur d'eau. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.